Si tu as régulièrement des douleurs au poignet, que ce soit au travail, dans ton sport ou dans la vie quotidienne, le problème n'est pas toujours un manque de mobilité. Très souvent, le poignet manque surtout de renforcement global. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et comment renforcer le poignet dans toutes les directions. Pourquoi le poignet fait mal? C'est une articulation très sollicitée. On l'utilise pour écrire, taper sur un clavier, porter des charges, faire du sport, mais on oublie souvent qu'il doit être à la fois mobile et stable. Quand certains muscles autour du poignet sont trop faibles, les contraintes se concentrent sur les tendons et autres structures dites passives. Et avec le temps, ça peut créer des douleurs, des tendinites et une perte de confiance. Le poignet n'est pas une simple articulation, c'est un ensemble d'os, de ligaments, de muscles qui travaillent ensemble, et les muscles qui contrôlent le poignet se trouvent principalement dans l'avant-bras. Ils permettent plusieurs mouvements, les flexions, les extensions, les rotations et les déviations latérales. Si on ne renforce qu'une seule direction, le poignet reste donc vulnérable. Un poignet solide n'est pas un poignet rigide. C'est un poignet capable de produire et de contrôler la force dans plusieurs directions. C'est exactement ce que l'on cherche ici. Premier axe de travail, la supination et la pronation. C'est la rotation de l'avant-bras, paume vers le haut ou paume vers le bas. Ces mouvements sont essentiels dans beaucoup de gestes du quotidien. Quand ils sont faibles, le poignet compense et les tensions augmentent. Comment les travailler? Avec un élastique, un haltère léger, un marteau ou même une casserole si tu n'as vraiment aucun matériel. Pose l'avant-bras si possible sur un support et tourne lentement la main vers le haut puis vers le bas. Le mouvement doit être lent, contrôlé et sans élan. Deuxième axe, la flexion et l'extension. Les muscles liés à ces mouvements sont très sollicités au quotidien, souvent en position statique. Les renforcer permet de mieux tolérer les contraintes répétées. Comment les réaliser? Encore une fois, si possible avec l'avant-bras posé, main dans le vide, en réalisant les flexions et les extensions lentement et sous contrôle. La charge doit être légère. La priorité, c'est la qualité du mouvement, pas la fatigue. Ensuite, un aspect souvent oublié, les déviations du poignet. Déviation radiale, mouvement du poignet vers le pouce, et déviation ulnaire vers le petit doigt. Ces mouvements sont essentiels pour la stabilité globale du poignet, car dans la vie réelle, le poignet ne travaille jamais dans un seul axe. Renforcer ces directions réduit le risque de surcharge localisée. C'est d'ailleurs souvent ce qui manque dans les programmes classiques. Les recherches en rééducation montrent que le renforcement progressif dans plusieurs plans améliore la tolérance des tendons et réduit les douleurs chroniques. C'est une approche utilisée aussi bien chez les sportifs que chez les travailleurs manuels et qui est très efficace chez les personnes sédentaires. Maintenant, quelques erreurs que je vois souvent. Prendre trop lourd, vouloir aller trop vite ou travailler uniquement la flexion et l'extension. Je vois aussi beaucoup de personnes arrêter trop tôt dès que la douleur disparaît. Et enfin, la progression doit être régulière et contrôlée. Ces exercices sont utiles pour les personnes souvent sur ordinateur, pour les sportifs qui sollicitent énormément leur poignet et pour toute personne qui veut prévenir les douleurs sur le long terme. En bref, le poignet a besoin d'être renforcé dans toutes les directions, pas avec des charges lourdes, mais avec du contrôle et de la progressivité. C'est souvent ce type de travail très simple qui fait la différence sur le long terme. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne jamais rater un épisode. À la semaine prochaine!